Chers participants à Tax Coop, chers conférenciers, chers dignitaires, gouverneur Brownback, chers commanditaires, chers bénévoles, chères co-organisatrices, bienvenue à Tax Coop. Donc, je tiens aussi à vous remercier très chaleureusement de votre présence aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir participé à Tax Coop aujourd'hui. J'aimerais souligner particulièrement la présence du président de la Commission sur les finances publiques, M. Raymond Bernier, et plusieurs membres de la Commission sur les finances publiques de l'Assemblée nationale. J'aimerais aussi souligner la présence de plusieurs représentants des autorités fiscales québécoises, de Revenu Québec, plusieurs représentants du milieu des affaires, plusieurs représentants des médias. Cet après-midi, nous aurons même Radio-Canada qui va venir filmer en direct. Plusieurs représentants du milieu syndical, des organisations internationales, de la Banque mondiale. Nous avons aussi plusieurs firmes spécialisées de comptables agréés, plusieurs firmes spécialisées d'avocats, des grandes universités, incluant l'Université Harvard, des étudiants. Merci aux étudiants. Et nous sommes honorés de votre présence. Le défi, c'était de réunir toutes ces personnes-là de milieux différents à venir réfléchir ensemble à ce nouveau défi que nous propose la mondialisation, qui est la concurrence fiscale. J'aimerais aussi remercier M. Daniel McMahon et CPA Québec qui ont cru du début jusqu'à aujourd'hui à Tax Coop, qui ont cru à cette idée ambitieuse de réunir des grands speakers, des grands participants au niveau international à venir réfléchir à Montréal, à la fiscalité. Et pourquoi Montréal? On aurait pu le faire dans d'autres villes canadiennes ou d'autres villes internationales. C'est parce que l'impôt a cette année 100 ans au Canada. Et on trouvait que c'était le bon moment de venir réfléchir à la fiscalité ici à Montréal. Donc, j'aimerais, au niveau des commanditaires, j'aimerais vraiment remercier la générosité de nos commanditaires. C'est important de dire, ça nous a permis de fixer le prix d'entrée à Tax Coop au minimum. Donc, on a... parmi nos commanditaires, on a CPA Québec, on a la firme de comptable Richter, on a la firme de comptable Raymond Chabot, Grant Thornton, on a les grandes universités québécoises, on a l'Université Harvard, on a le CORIM, le Centre québécois sur la fiscalité, le CQ, sur la formation en fiscalité, on a l'IREC, plusieurs grands commanditaires qui ont cru à cette idée nouvelle. Donc, je voudrais vous remercier chaleureusement. Vous avez permis à cette journée de prendre forme et vous avez permis à, par exemple, un nombre important d'étudiants de pouvoir s'y joindre à un prix réduit. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à réfléchir en harmonie au futur de la fiscalité dans un cadre de concurrence fiscale. Et bienvenue, bonne journée. Merci. Nathalie Saint-Pierre va prendre la parole et souhaiter le mot de la bienvenue en anglais. Merci. So, hi everybody. So I'm not going to translate because we have a translation service, but what I want you to think about today is how difficult it is to kind of reflect and find solution for the task at hand. And to do that, I'm going to read to you like a standard of conduct of an organization that is well known, and I'm going to ask you to guess. So I'm going to ask after I read the standards, if you're able to find which organization I'm talking about. So basically, in joining that organization, the member accept taxes as the cost of civilization and accept the laws imposing taxes as the mechanism for distributing the cost among businesses and individuals. The member will comply with these laws, whether or not agreeing with them.
the member recognize an obligation to minimize company tax liability within the bounds of the law and to the extent consistent with policies and objectives of the company, having due regard for the interest of society and sound tax policy, and will advise and support action to obtain that objective to the best of the members' ability. HPSC. Any other ideas? I know that some of you in the room are members of that organization or ex-members. I'm myself an ex-member of that organization, which I think does great thing on administrative matters in the tax field. So it's the Tax Executive Institute that has that standards of conduct. Okay, so I think that what we need to learn from that is that it's very difficult to come and define what is like good for society, and I think it's really a conflictual state for a person, a tax professional, whether from KPMG or from a business, to really kind of find a balance between minimizing tax for the company and yet like making sure that the wealth is distributed between citizens. So it is a conflictual situation, and that's why you're all here to reflect on that and find solution. So I wish you a good day doing that. Thank you.